Depuis quelques décennies, un large débat est ouvert dans la société sur la place de l'animal. Car, l'homme a édicté une loi morale humanitaire, imposant le respect de la vie de ses congénères, êtres vivants. Tu ne tueras point. Alors, pourquoi ne croyez-nous pas à ce que la parole de Dieu exprime ? Le plan originel de Dieu, concernant l'alimentation des êtres vivants, comportait un régime alimentaire végétal. Avant l'entrée du péché, la diète consistait en fruits, en graines et en fruits oléagineux, ainsi que des légumes. Jusque-là, on ne dit pas un mot au sujet de la chair des animaux. Et après le péché, le régime alimentaire des êtres change. Alors quel est ce péché qui a fait que le régime alimentaire des êtres puisse changer? Et aussi, qui a apporté une rivalité entre l'homme et les animaux? Ce péché a détruit l'humanité. Alors quel est ce péché? Dans la Bible, au Nouveau Testament, voici comment Jean-Baptiste présenta Jésus. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Il y a une vérité là. Regardez bien. Le mot péché est au singulier. Alors, Jean-Baptiste connaissait qu'il y avait un seul péché dont le Christ devait ôter. Jésus-Christ de Nazareth avait introduit sur le mystère caché de ce péché originel devant les pharisiens, qui n'ont pas compris le message. Car, le Christ leur paraîtrait comme un phénomène. Voici comment la scène se déroulait. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth donna son discours devant les pharisiens. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voici la partie qui nous intéresse. Il y a une grande vérité là-dessus. Suivez. Jésus nous étale Satan comme étant meurtrier. Cela veut dire l'auteur d'un meurtre. Avec précision, dès le commencement. Alors tous nous savons bien que Genèse veut dire aussi commencement. Or, au commencement c'est dans le jardin d'Éden qu'il nous renvoie. Sûrement en Éden, était-il question de tuerie? Oui, bien sûr. Car, la preuve de cette action est citée au chapitre 3 au verset 21 du livre de Genèse. Lorsque l'Éternel fit à Adam et Ève, les habiller en peau des bêtes, qu'ils avaient tuées sous l'intoxication de Satan. Avoir les vêtements des peaux d'animal de cette quantité, il faut que l'animal soit mort, n'est-ce pas? Alors d'où provenaient ces peaux d'animal? Parce que l'homme et les animaux vivaient tous ensemble. Et il n'y avait pas la tuerie. C'est juste une façon de montrer le crime commis au jardin d'Éden. Ceux-ci sont des signes que les seigneurs avaient laissés dans les Saintes Écritures, pour ceux qui auront de la sagesse spirituelle, puissent l'éclaircir. Parce que aucun des méchants ne comprendra.
malgré le monde n'arrive pas à comprendre, en croyant qu'il s'agissait d'un simple fruit, ou, d'une union sexuelle, entre la femme et le serpent. Or cela est faux. Le péché commis en Éden était la tuerie. Adam et Ève avaient tué un animal, bien éclairci par le prophète Jérémie qu'il s'agissait d'un agneau. Jérémie, chapitre 11, verset 19. J'étais comme un agneau, familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-les de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Alors voilà le mystère de l'arbre du connaissance du bien et du mal, qu'il s'agissait simplement des êtres, que l'homme avait détruits en Éden. À cause de cette action méchante commise par l'homme, qui a fait naître une rivalité entre l'homme et les animaux. Les animaux qui sont sauvés, furent appelés animaux sauvages, et les animaux qui n'avaient pas réussi de se sauver, mais dominés par l'homme, c'est pour cela on les appelle les animaux domestiques. Imaginez cette intuition, qui existe chez tous les animaux, même qui vient de naître, alors qu'il leur apprend que l'homme est dangereux. La tuerie a détruit l'humanité, dès le commencement. C'est ça, le péché originel. Si vous attendez un ange provenant du ciel, pour l'expliquer, désolé. Car, Dieu a déjà parlé sur la terre à travers son messager. Aujourd'hui, ceux qui ont compris la véritable voie de Dieu, n'admettent plus que leur nourriture soit accompagnée d'un produit venant de cet acte satanique. Alors, le plan de Dieu pour notre salut est d'inclure la restauration et la restitution de toutes les choses qui ont été perdues, quand Adam et Ève ont invité Satan à prendre le pouvoir à la place de Dieu. C'est pour cela, dans les Saintes Écritures, l'Éternel nous a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui signifie simplement l'arrivée d'un nouveau message, la parole provenant directement du ciel, auprès de Dieu, qui doit s'installer ici-bas pour restaurer l'humanité, pour racheter les élus de Dieu. Alors pensez-vous que les rachetés tueront des animaux pour s'alimenter? Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen.